Bonjour, voici une présentation de la procédure de consultation du comité d'entreprise. Cette présentation tient compte de la loi Rebsamen du 17 août 2015 et du décret du 29 juin 2016 qui en découle. Cette vidéo vous est présentée par Access Consulting, organisme de formation auprès des comités d'entreprise depuis plus de 20 ans. Vous pouvez retrouver nos programmes et nos calendriers de formation sur access.fr, sur www.laboîteaoutils-du-ce.fr. Vous retrouvez toute notre base d'informations juridiques à destination des représentants du personnel. Revenons tout d'abord sur les délais de consultation. En effet, le CE dispose d'un délai d'examen suffisant à partir du moment où il a les documents de la direction. Ce délai d'examen suffisant est, selon la loi, d'au minimum 15 jours. Important, à partir de quand courent ces délais? Le délai court à compter de la mise à disposition des informations actualisées dans la base de données économiques et sociales, donc pour toutes les informations récurrentes, ou alors de l'envoi des documents dans le cadre d'un projet ponctuel de la direction. À défaut d'accord avec les organisations syndicales, précisons que le délai est fixé par un décret. Le délai de consultation par défaut est de 1 mois. Si le CE souhaite faire appel à un expert, le délai sera de 2 mois, que ce soit une expertise légale ou alors une expertise dite libre, c'est-à-dire financée sur le budget de fonctionnement. Si jamais le CHSCT est dans la boucle, la procédure sera de 3 mois. Attention, à l'expiration de ces délais, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif tacite. Il faudra saisir le juge si jamais l'employeur ne respecte pas la procédure. Quel est le rôle de l'employeur? Alors il doit vous convoquer. Cette convocation précise le lieu, la date et l'heure de la réunion d'ailleurs. Il vous remet les informations nécessaires également. Mais ce n'est pas tout. Pendant la procédure de consultation, il devra répondre de manière motivée à toutes vos observations. Notez que l'avis n'est finalement pas le plus important. Ce qui est important, ce sont toutes les informations précises et écrites que vous obtiendrez de la direction et surtout les motivations que vous apporterez à votre avis. C'est-à-dire les demandes de garantie que vous ferez à l'employeur, vos propositions concernant l'évolution souhaitée du projet. Suite à la transmission d'informations précises et écrites de la direction, suite à vos observations, les motivations de votre avis, l'employeur devra rendre compte en la motivant de la suite donnée à ses avis et vœux. Cette présentation est terminée, vous pouvez retrouver tous les textes et tous les modèles qui sont en lien avec cette présentation sur notre site d'information juridique dédié aux représentants du personnel, la boîte à outils du ce.fr. Merci à vous.